Quelle soirée! Quelle soirée! Écoutez, pour être honnête, je ne pensais pas que la Juve pouvait faire un tel résultat et j'étais même déçu justement que pour ce peut-être dernier duel entre Ronaldo et Messi, ce match comptait pour du beurre. Je ne voyais pas cette Juventus qui est catastrophique en Serie A aller mettre 3 buts au Camp Nou. Ils l'ont fait, 2 pénaltys certes de Ronaldo, mais ça va changer toute l'histoire cette année puisque le Barça termine second, la Juventus premier, la Juve qui va donc éviter le Bayern, qui va donc éviter Liverpool, Chelsea et compagnie. Grosse opération des Turinois ce soir. Nouveau résultat très inquiétant pour le Barça qui va encore un petit peu plus pousser Messi vers la sortie. On en parle. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Actu, résultats de match en live, articles personnalisés pour votre club, bref l'actu est complète, elle est gratuite et le lien est en description. Et il fallait en profiter de ce duel les amis parce que c'était sans doute le dernier duel Ronaldo-Messi. À moins d'un Portugal-Argentine en Coupe du Monde ou en match amical, à moins d'un Barça-Juve l'année prochaine, mais j'y crois de moins en moins, ça va devenir rare et donc tout ce qui est rare a de la valeur. Ça nous rappelle la bonne époque Barça-Real où les deux clubs étaient au sommet, où les joueurs mettaient plus de 50 à 60 buts par saison, c'était indécent. Là ce soir c'était deux équipes qui se ressemblent finalement cette année, deux équipes en déclin, deux équipes en reconstruction, la Juve qui a beaucoup de mal cette année, Pirlo qui ne trouve pas la solution et du côté du Barça c'est la crise totale, crise présidentielle, crise au niveau des finances, on en parlera juste après et bien sûr crise sur le terrain. Je me suis longtemps posé la question et je l'ai posé d'ailleurs sur Twitter, rejoignez-moi si ce n'est pas encore le cas, est-ce que le résultat est dû au bon match de la Juve ou au mauvais match du Barça? Alors moi je pense qu'il y a un peu des deux évidemment, mais il y a une très bonne demi-heure de la Juve en première mi-temps qui aurait pu même mettre le 3-0 avec cette main de Pjanic qui n'a pas été sifflée. Mais je trouve qu'à partir de 2-0, la Juve a sombré un peu physiquement, du moins c'est mon observation, n'a pas insisté sur les faiblesses du Barça alors que défensivement c'est une catastrophe. Il y a Umtiti qui a dû rentrer pour remplacer l'anglais qui fait une boulette par match, qui est en danger maintenant au Barça à faire des erreurs aussi graves. Ça restera évidemment un match de référence pour Pirlo et ses joueurs. J'ai trouvé De Ligt monstrueux derrière. Et De Ligt qui en plus de ça, en plus d'être bon physiquement, il a une lecture du jeu incroyable. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce match, c'est à un moment il y a un duel contre Messi. Il laisse le couloir droit ouvert à Messi, car il sait très bien qu'en étant gaucher, il va revenir sur son pied gauche. Et il avait donc anticipé ce qui est un classique chez Messi, et avait laissé un énorme couloir ouvert. Et Messi ne l'a pas exploité étant donné qu'il n'a pas de pied droit. Buffon, extraordinaire Buffon ce soir qui a fait je crois 6 ou 7 arrêts contre Messi. Messi qui a fait un très bon match, qui n'a pas été récompensé, qui a été le seul bon joueur du Barça d'ailleurs. Mais voilà, quand tu vois que tu as des Braithwaite sur le terrain, des Firpo qui rentrent, des Umtiti blessés, l'effectif est très pauvre. Et déjà l'année dernière, quand Ter Stegen faisait des arrêts miraculeux à tous les matchs et que Messi te mettait 30 ou 35 buts dans la saison, Messi Ter Stegen c'était un peu les arbres qui cachaient la forêt. Donc la crise est totale au Barça comme je le disais tout à l'heure. Déjà il y a eu la démission de Bartomeu, donc crise présidentielle, crise au niveau des finances, les joueurs ne sont pas payés, c'est quand même grave pour un club comme le Barça qui est censé être l'un des plus grands clubs au monde, une plus grande institution au monde. Et bien sûr, crise sur le terrain. Chaque année, le Barça subit des remontadas, subit des humiliations. Une nouvelle à domicile, 3-0. Et quand on voit les rumeurs du moment qui poussent Messi vers le PSG, j'ai envie de croire à ces rumeurs. Qu'est-ce que va rester Messi dans ce club-là, sachant que le président intérimaire pousse l'Argentin dehors en disant que le Barça aurait dû le vendre puisqu'il est en train de couler les finances du club. Bref, Messi au PSG, ça va devenir plus sérieux que prévu. Donc la Juve termine première, le Barça termine deuxième, c'était le seul enjeu de ce match. Et donc, superbe opération pour les Turinois, on verra le tirage, ils peuvent quand même choper des équipes très dangereuses comme l'Atlético Madrid. Rien n'est fait, de toute façon, la Juve, s'ils vont en quart, ça sera déjà le maximum qu'ils peuvent faire, je ne les vois pas aller en demi avec cette équipe-là cette année. On va passer désormais aux autres groupes. Un peu compliqué, sachant que le match entre le PSG et le club turc a été arrêté pour insultes racistes. Pour autant, Leipzig est qualifié en gagnant Manchester United. Manchester United qui était premier à l'avant-dernière journée, qui se retrouve troisième. C'est le résultat d'un groupe très serré. Nagelsmann qui sort d'un groupe très compliqué et Manchester qui est sur courant alternatif depuis le début de la saison, qui a sombré aujourd'hui. Et bien sûr que l'affaire Pogba n'a pas aidé avec son départ déclaré par son agent Mino Raiola. Alors après on verra où il signera, à la Juve, au Real ou au PSG, mais
Dire ça à la veille d'un match capital pour Manchester, c'est catastrophique pour le club. Ça s'est payé ce soir et donc Manchester ira en Europa League. Chelsea qui termine sa campagne de groupe premier devant Séville. Donc Chelsea potentiel adversaire du Barça et donc Séville potentiel adversaire de la Juve. Vous voyez donc la différence et l'importance de terminer premier du groupe. Et enfin Dortmund qui termine donc premier de son groupe également. La Lazio termine deuxième. Donc là pareil, on peut avoir un Dortmund Barça en 8e. Par contre la Juve ne pourra pas rencontrer la Lazio car ce sont deux équipes du même pays. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces matchs de Ligue des Champions. Évidemment, le match phare, le match clé, c'était la rencontre Lionel Messi-Ronaldo. Alors les titres demain seront peut-être Ronaldo 2, Messi 0. Moi d'un point de vue pro-Ronaldo, je suis très content qu'il ait marqué ses 2 buts puisqu'il prend de l'avance au classement général des buts en Ligue des Champions. Il y a les pro-Barça qui critiquent le fait qu'il ait mis 2 pénaltys, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il va pas les louper. C'est son métier de marquer des buts. Messi aurait marqué un doublé sur penalty, les Catalans auraient jubilé. Donc c'est de la mauvaise foi de leur part. Une chose qui m'a fait mal quand même, c'est de voir que Dybala rentre à 5 minutes de la fin, qu'on a perdu la Joya, le joueur magique, le meilleur joueur de la Juve la saison dernière avec Cristiano Ronaldo. C'est dommage, c'est un joueur que j'adore, c'est l'un de mes joueurs préférés et le voir à ce niveau-là aujourd'hui, alors est-ce que c'est une conséquence du Covid ? Peut-être, il n'a pas retrouvé déjà son physique et puis en plus de ça j'ai l'impression que dans la tête, au niveau de la confiance, il a tout perdu. Maintenant que la Ligue des Champions reprend qu'en février-mars 2021, peut-être que Dybala aura plus de temps de jeu en Serie A. C'est vrai que Morata lui a pris sa place. J'espère vraiment qu'il va retrouver son meilleur niveau parce que la Juve avec un Dybala au top, ce n'est pas la même équipe. Donc voilà les amis, dites-moi votre top, votre flop de ce soir. Est-ce que vous avez apprécié ce qui est peut-être le dernier duel entre Ronaldo et Messi? J'attends vos avis avec impatience et on se retrouve demain soir pour les débriefs des autres matchs de Ligue des Champions. Ciao les amis!